Des vidéos sur l'énergie infinie circulent sur YouTube. L'une d'elles montre que l'on peut faire tourner un ventilateur simplement avec des aimants et qu'en plus, en tournant, il produit une énergie telle qu'il peut allumer des ampoules et des appareils électriques. Nous allons vous montrer comment opère ce magicien. Donc voici un ventilateur d'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, on a collé des aimants sur chaque pale ainsi que dans les coins, comme dans la vidéo. Donc comme nous n'avons pas de rampe d'halogène, nous allons essayer de faire allumer juste une LED. Pour cela, j'approche donc l'aimant dans le quatrième coin. On peut voir que le ventilateur se met à tourner et donc nous allons voir si notre LED s'allume. Le ventilateur décélère, ce qui signifie que notre LED est bien allumé. La LED s'allume pour une bonne raison, notre ventilateur est truqué. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on ouvre ici, nous avons relié 3 piles boutons entre elles, un reed switch. Le reed switch agit comme un interrupteur, donc lorsqu'on va approcher les aimants, le ventilateur va se mettre à tourner, ce qui va allumer notre LED. Nous avons réalisé un deuxième ventilateur sans trucage. Vous pouvez voir ici qu'il ne tourne pas. Personne n'a jamais réussi à faire tourner un moteur comme ceci car les aimants cherchent toujours leur point d'équilibre magnétique. C'est donc impossible. Dans ce montage, le ventilateur agit comme génératrice, c'est-à-dire que l'énergie mécanique qu'il produit lors de sa rotation génère une énergie électrique. On appelle plus communément cela une dynamo. La puissance électrique qu'il peut produire en fonctionnement génératrice est liée à la puissance inscrite sur le ventilateur. L'homme de la vidéo nous dit que l'énergie qui sort du ventilateur est en 12 volts et peut produire une énergie telle que cela alimenterait une rampe d'ampoule halogène de 500 watts et un décapeur thermique 2000 watts. Faire fonctionner 2500 watts d'appareillage nécessiterait un courant de 208 ampères. Or, les fils du ventilateur fondraient à une telle intensité. Voici le boîtier que nous allons utiliser pour les essais. Il s'agit d'un bloc d'alimentation qui transforme le 230 volts en 12 volts continu. Nous avons en sortie du bloc d'alimentation 12 volts continu. On a réalisé un petit schéma de câblage. Donc l'alimentation ici va agir comme notre ventilateur qu'on va alimenter en 12 volts. 12 volts. On relie donc notre 12 volts à notre carte électronique qui se trouve à l'intérieur du boîtier. Et grâce au multimètre, nous allons voir combien de tension nous avons en sortie. Nous pouvons voir que lorsqu'on alimente notre carte en 12 volts, nous obtenons 0 volts en sortie de notre carte électronique. Donc malheureusement, comme vous pouvez le constater, cela ne fonctionne pas et nous allons voir pourquoi ensemble. En fonctionnement normal, le courant alternatif est transformé en courant continu grâce à un pont redresseur. Il s'agit des 4 petits composants qui sont cachés au dos de notre carte, qui se trouvent ici. Ce sont 4 diodes qui sont reliées entre elles pour former un pont redresseur. Comme son nom l'indique, ce petit dispositif permet de redresser le courant alternatif pour obtenir un courant continu. Avec ce montage, on garde que la partie positive d'un signal que l'on vient lisser avec des condensateurs. Pour pouvoir obtenir du courant alternatif avec le 12 volts continu sortant de notre ventilateur, il faudrait un onduleur. Pour conclure, vous avez pu voir que la vidéo qui explique comment alimenter des appareils électriques avec un ventilateur ne tient pas la route. En effet, il est impossible de reproduire la manipulation réalisée dans la vidéo pour les raisons suivantes. Tout d'abord, le ventilateur ne peut pas tourner avec des aimants. Le ventilateur ne pourrait jamais produire assez de puissance pour alimenter des appareils électriques. Et enfin, le bloc d'alimentation ne peut transformer le 12 volts continu en 230 volts alternatif car il n'est pas réversible. Comme vous avez pu le voir, la magie tient du domaine de l'illusion. Nous sommes conscients d'avoir brisé le rêve de certains d'entre vous en les privant d'une source d'énergie infinie. Cependant, vous pourrez trouver en description un lien pour créer par vous-même une éolienne de 200 watts.